Bonjour, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé un tirage aujourd'hui avec les cartes divinatoires d'Algariel. J'avais envie effectivement de pencher un petit peu sur ce genre de tirage pour connaître un petit peu qui vous étiez, ce que vous faisiez et surtout pour que vous compreniez plus votre chemin de vie actuel. Et vous me direz en commentaire s'il y a résonance, s'il y a des choses qui résonnent pour vous. Mais je vous délivrerai aussi des messages au niveau affectif pour aujourd'hui, au niveau spirituel et au niveau professionnel. Donc j'ai pigé 3 petites cartes dans le jeu. Vous avez le choix entre les 3 cartes proposées, la première, la deuxième et la troisième. Choisissez à l'intuition celle qui vous attire, celle qui vous parle, celle qui vous fait de l'œil. Et ensuite, on va passer à l'interprétation de chacune. On y va. La première carte que j'ai eue, c'est une carte super lumineuse, comme vous pouvez le voir. C'est la carte numéro 30 du jeu et c'est la carte du blé. Il y a du blé, une carte très jaune qui peut nous parler ici de récolte. Et on va passer à l'interprétation de celle-ci. La carte numéro 30, qui étiez-vous dans une autre vie, dans une vie antérieure? Alors, déjà dans votre vie antérieure, on parlait d'aisance, les mots-clés, de réussite, de bonheur, de grande famille. On parlait surtout du foyer et des récoltes. En tout cas, vos vies antérieures ont été comblées de la joie, du bonheur, de l'aisance. Voilà les maîtres mots de ce qui ressort de ce passé. La famille était très importante pour vous. Vous aviez certainement plusieurs enfants qui étaient comblés de votre amour et de beaucoup de cadeaux. Vos enfants ont reçu une bonne éducation dans le respect. Vous avez enseigné les valeurs morales importantes à vos yeux. Tout ceci ne vous est pas tombé du ciel. Vous avez été un exemple pour votre famille par votre travail acharné et le don de votre personne. Aujourd'hui, vous partez sur de très bonnes bases pour vivre heureux. Vous n'avez pas d'amertume et votre âme est emplie d'amour. Donc ça, c'est en lien avec vos vies antérieures. Aujourd'hui, d'une manière générale, c'est une carte rassurante qui représente un grand bonheur dans la vie du consultant. Elle annonce une vie professionnelle ou familiale comblée. Elle indique aussi les gains. Carte positive qui représente l'abondance, les cadeaux. Pardon. Elle est le symbole du foyer, de la famille, vous l'avez compris, du confort professionnel. Des opportunités d'emploi peuvent se présenter à vous aussi, ou et des rentrées d'argent. Et surtout, si vous avez des projets, ils peuvent aboutir. C'est aussi la carte des études et des apprentissages. Au niveau affectif, pour aujourd'hui, vous êtes en harmonie dans votre couple. Si vous êtes sans enfant, cette carte peut prédire une naissance et le besoin de fonder une famille. En cas de célibat, elle annonce une belle rencontre très positive pour vous. La santé est très bonne, on a une forme olympique. Au niveau professionnel, il peut y avoir effectivement des signatures d'un beau contrat. Il peut y avoir effectivement des belles opportunités qui peuvent se présenter. On parle parfois des métiers autour de l'agriculture. En tout cas, sur le plan professionnel, il y a une stabilité annoncée. Et au niveau spirituel, cette carte symbolise une ouverture spirituelle et de grandes connaissances acquises que vous devez partager, parce que c'est un savoir. Donc, c'est la carte, le travail, carte positive
à tout point de vue. Donc, harmonie, abondance pour vous. Donc, on a fait plusieurs lectures et plusieurs interprétations avec cette carte du travail. Vous avez beaucoup travaillé pour avoir ce que vous avez aujourd'hui. Ça ne tombe pas du ciel. Vous avez fait en sorte que, ou alors le message fait en sorte que. Ensuite, on peut obtenir ce résultat pour l'avenir. Deuxième carte, pour ceux qui ont choisi cette deuxième carte. Ici, on peut voir quand même une carte beaucoup plus sombre. C'est la carte numéro 12, c'est le clocher. Il me semble, oui, représente ici l'église, ou un clocher en tout cas. Bon, ici c'est une carte neutre. On voit une église. Au niveau des vies antérieures, on parle effectivement du Moyen-Âge, de l'Inquisition, surtout de la religion, des communautés, des miracles aussi. C'est la carte des papes, des hommes de foi. Eh bien, cette carte, elle laisse suggérer que l'une de vos vies antérieures, un rapport fort avec la religion, vous animait. Donc, si aujourd'hui vous êtes un homme de foi ou une personne croyante et aimante, on a ici effectivement aussi pu avoir dans des vies antérieures des miracles ou pu voir des choses miraculeuses effectivement. Au niveau actuel, ou en tout cas pour aujourd'hui, il s'agit d'une carte neutre qui représente ici les changements brutaux, peut-être qu'on refuse parfois d'accepter par peur de l'inconnu. Il peut être difficile d'admettre que notre route et notre vision du monde ne sont peut-être pas comme nous les aurions espérés. Au niveau affectif, si vous êtes célibataire, bien cette carte indique que cette période de célibat peut être bénéfique pour vous recentrer sur votre vie, y apporter des changements. Si vous êtes en couple, elle indique une relation très forte et un mariage. Au niveau de la santé, on a une ouverture spirituelle et votre foi vous donne les capacités de soigner vos maux et aussi ceux des autres. C'est très important. Ici aussi, il y a des capacités. On parle ici aussi au niveau professionnel. Pour aujourd'hui, ils peuvent aboutir et entraînent ainsi un réel changement dans votre vie, qui peuvent apporter le bonheur tant espéré. Ici, votre heure de gloire va être annoncée. Supposons que vous êtes sans emploi, elle indique un changement de situation bénéfique et rapide. Et on parle ici des métiers liés à la religion. Et au niveau spirituel, cette carte annonce un changement brutal au niveau des croyances et de la spiritualité et une certaine remise en question. Elle est conseillée d'ailleurs, cette remise en question, pour vous retrouver. C'est une période méditative dans le calme le plus complet. Donc une carte neutre, le clocher. Alors, remise en question, religion, engagement. On parle de dévotion et le clocher se rapproche du ciel, vous l'avez compris. Troisième carte, troisième et dernier message des cartes d'Algariel au niveau des vies antérieures. Nous avons ici la carte 28, c'est l'échelle. Alors, voilà, on va faire ceci. Voilà. On peut la mettre droite, du coup. Voilà. Au niveau des vies antérieures, les messages qu'on peut vous transmettre. Bon, c'est une carte de campagne, une vie simple que vous avez eue.
peut-être dans le milieu rural, dans la nature, peut-être même dans la pauvreté. Vos vies antérieures ont été simples, loin de tout ornement et de luxe, et loin du luxe. Vous avez vécu sans doute près de la nature ou proche de la nature. Vous avez eu peut-être de la frustration, n'ayant peut-être pas vécu comme vous l'auriez espéré. Peut-être il n'y a pas eu forcément les bons choix et peut-être des regrets se sont installés. Peut-être il y a un petit peu d'amertume qui s'est installée et qui ont peut-être bloqué votre épanouissement. Vous pouvez tirer des leçons de ces erreurs du passé et accordez-vous le droit aujourd'hui de vivre la vie que vous avez toujours espérée. Au niveau général, aujourd'hui, c'est une période d'observation. On vous invite à observer et regarder bien tout ce qui se passe autour de vous avant d'agir. Plusieurs choix s'offrent à vous, mais ces choix ne sont pas forcément de bonnes décisions. C'est pour cela que la réflexion s'impose aujourd'hui. Au niveau affectif, cette carte annonce de multitudes ou de multiples choix à faire dans votre vie de couple. Si vous êtes célibataire, elle annonce des doutes et une prise de recul souvent suivie de décisions à prendre. Au niveau professionnel, pareil, aujourd'hui, des questionnements au niveau professionnel, ces doutes peuvent concerner la profession dans laquelle vous exercez ou votre environnement. Observez bien la situation avant d'agir. Au niveau de la santé, des craintes sur votre santé ou peut-être sur la fiabilité des médecins que vous consultez actuellement. Réflexion. Peut-être une situation délicate, mais des choix importants à faire et surtout de prendre la hauteur dans votre vie. Observation, mouvement ensuite, acte, choix, mûrement réfléchi. Au niveau spirituel, vous traversez un grand passage à vide dans votre vie spirituelle. Cette période vous permettra de trouver votre voie. Prenez de la hauteur. L'échelle. Monte sur l'échelle, prends de la hauteur. Observe, réfléchis, agis. Ensuite. Voilà mes petites lumières, j'espère que tous ces messages vous ont évoqué des choses, vous ont permis de voir un peu plus clair sur vos situations antérieures, vie antérieure et situations actuelles. Vous me direz en commentaire, je vous embrasse et vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, bye bye.